Bonjour amis crafters, aujourd'hui je vous présente un projet qui a mis un petit peu de temps à aboutir, à savoir ce brassard. Il a une tête un petit peu particulière, on va voir que c'est pas pour rien. L'idée de ce craft, elle provient d'un petit gène qui se passe dans un monde qui est rempli de corruption, et dans lequel les personnages ne peuvent pas s'éloigner trop longtemps d'un cristal qui est fixé sur un bâton et qui sert de bulle de protection. L'objectif était donc de trouver une solution qui permet aux joueurs de ne pas avoir à se poser tout le temps la question de à quelle distance je suis du porteur du bâton, des choses comme ça, et d'avoir un système autonome qui se débrouille et qui sait s'il est dans la bulle de protection ou pas, et qu'il communique aux joueurs simplement. Ça nous donne quelques contraintes parce qu'il va falloir que le système survive à un GN, donc les joueurs vont courir, vont bouger, faut pas que ça les gêne trop, ils vont se battre, il faut pas que le système casse pendant un combat. Il faut qu'il soit capable d'évaluer sa distance par rapport à un émetteur qui est fixé sur le bâton sans que le joueur ait à pointer la main pour savoir à quelle distance il est. Il faut qu'il soit capable de communiquer avec le joueur sans venir perturber son immersion. Il faut qu'il ait une autonomie correcte, au moins une demi-journée, parce qu'il ne faut pas que le joueur ait à gérer des problèmes de batterie. Et enfin, il faudrait qu'il coûte le moins cher possible, parce qu'il y en a une quinzaine à faire, s'il vaut 100 €, c'est même pas la peine. Ça nous fait un bon cahier des charges, mais c'est pas impossible, spoiler alert, je l'ai au bras, donc j'ai fini par me débrouiller pour trouver un truc. Le premier truc qui pose problème, c'est de mesurer une distance entre le brassard et le bâton. Parce que quasiment tous les systèmes de mesure de distance, que ce soit par ultrason, par infrarouge, par laser, ça demande de pointer vers la cible. Il nous faut donc un truc qui est pas directionnel, alors je suis pas vraiment expert du domaine, mais j'ai un petit peu joué avec des modules radio, et je sais que si on met pas trop d'obstacles et qu'on leur fout la paix, globalement, les modules radio ils émettent dans toutes les directions et ça se passe assez bien. Par contre, pour mesurer des distances avec des modules radio, c'est beaucoup plus compliqué. À ma connaissance, à part en y mettant le prix et en prenant des modules qui sont capables d'estimer la puissance du signal qu'ils reçoivent, bah ça va pas le faire. Donc plutôt que de faire une vraie mesure de distance, je me suis dit que j'allais limiter la puissance de l'émetteur, de façon à ce qu'il émette que jusqu'à 5 mètres, et que du coup les brassards récepteurs, ils n'aient pas à mesurer la distance, et simplement à savoir s'ils sont juste à portée d'émission de l'émetteur qui est dans le bâton. Ça s'annonçait pas si simple que ça, parce qu'en général les modules radio, ça a une portée de plusieurs dizaines de mètres sans forcer. On va voir cependant dans la suite de cette vidéo que le destin a décidé que c'était pas vraiment un problème et que ça s'est résolu très facilement. Et là on arrive à la contrainte prix, les modules radio ça peut chiffrer, j'en ai pris un qui est vraiment cheap, qui est le NRF24L01+, qui coûte à peu près 1 €, qui a comme avantage qu'il est assez simple à programmer, mais par contre il est plus difficile à câbler que d'autres modules, il va occuper plus d'emplacement sur l'Arduino, et il a une portée qui est assez limitée. Sur un terrain ouvert, il va avoir une portée d'environ 30 mètres pour la version standard, ce qui peut poser problème dans certains cas, mais nous ça nous va très bien d'avoir quelque chose qui envoie pas très loin. Maintenant que la communication entre le brassard et le cristal est réglée, il reste la communication entre le brassard et le joueur. Il nous faut donc un signal qui soit très direct, mais en même temps qui ne vienne pas casser l'immersion du joueur. Donc excite tout ce qui est loupiote qui clignote, buzzer qui fait des bips, ça ira pas du tout dans l'univers, et en plus ça va gêner le joueur dans son jeu. Donc j'ai pris une solution qui est relativement simple, c'est de mettre tout simplement un vibreur, et donc quand ça vibre, c'est qu'il se passe un truc qui va pas. Le choix du brassard, c'est pas un hasard non plus. Il me fallait une zone qui soit suffisamment sensible pour que la vibration soit captée directement sans devoir enfoncer le vibreur contre la peau du joueur. L'électronique et les batteries sont à l'intérieur du bras parce qu'il y a moins de chances qu'ils prennent de coups que s'ils étaient à l'extérieur. Pour le choix de la matière, je l'ai fait en cuir pour que l'électronique soit bien maintenue et pour qu'en termes d'immersion, ça jure pas trop avec le reste de l'univers. Pour ce qui est de la qualité du travail du cuir, c'est la première fois que je fais des trucs en cuir et je compte pas passer des dizaines d'heures sur chaque parce que j'en ai une quinzaine à faire. Donc effectivement c'est grossier, mais bon, hein, j'avais pas les moyens de rémunérer un artisan pour les faire pour moi et je les ai fait sans patron parce que du coup j'ai des besoins un petit peu spécifiques. Donc à partir de tout ça, j'ai créé un premier prototype qui fonctionne relativement bien, mais il y a de la filasse partout, et donc c'est sûr que quelque chose comme ça va être beaucoup trop fragile, et il va se casser avant la fin du premier jour de jeu. Pour régler ce problème, j'ai fait le choix de commander un petit circuit, sur lequel je vais pouvoir souder tous mes composants, et comme ça va être plus compact, et surtout beaucoup plus costaud, et ça va permettre de tenir sur la durée. Donc si vous savez pas le faire, ça demande quand même de l'apprentissage d'un logiciel. Donc moi j'ai utilisé DeepTrace parce que c'est celui que je connais, mais c'est pas du tout le meilleur du marché. Maintenant la version gratuite permet de faire plein de choses, donc ça m'allait très bien pour ce projet-là. Le principe de ce logiciel est assez simple. On va d'abord dessiner un schéma électronique comme on le ferait sur une feuille de papier. À chacun des symboles est associée une empreinte de composants physiques. Quand on va cliquer sur convertir en PCB, le logiciel va prendre tous les symboles et va nous fournir tous les composants associés. Il ne nous reste plus qu'à les agencer. Et donc pour ça, moi ce qu'il me faut c'est le truc le plus compact possible, donc j'ai tous rassemblé le plus possible.
Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur autoroute, que mon boss appelait à juste titre l'auto démerde, et donc le logiciel va relier les composants de la même manière qu'ils étaient reliés dans le schéma électronique. Sauf que là, ils ne sont pas reliés par de simples lignes tracées à l'écran, mais bien par des fils qui correspondent en fait à des lignes de cuivre concrètement sur le PCB. Il reste ensuite quelques ajustements à faire à la main parce que l'autorouteur arrive en général pas à tout gérer. Et une fois que ça c'est fait, on a un fichier qui est disponible, qu'on va envoyer à un fabricant de PCB. Donc moi j'utilise par exemple JLC PCB, qui est très bien, de bonne qualité et pas cher du tout. Donc là pour avoir 60 circuits qui sont relativement petits, j'en ai eu pour 32 $, et plus de la moitié de ce prix-là, c'est les frais de port. J'ai préparé deux variantes qui me permettent de souder les deux versions du NR21+, la version traversante et la version CMS qui est plus compacte. À ce stade du projet, j'ai eu un petit coup de pouce du destin qui a décidé que mon circuit allait avoir un effet indésirable qui allait limiter la portée du module radio. De fait, j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça, mais sur mon petit prototype à l'arrache avec des fils, ça émettait à 15 mètres en puissance minimale, et là en puissance minimale, ça émet à 60 cm, et en puissance maximale, ça émet à 5 mètres. Donc comme c'est pile poil la portée que je voulais, En termes de batterie, moi je suis toujours pas fan des LiPo et je préfère les NiMH, donc 4 piles rechargeables, ça suffit très bien, et en plus c'est très facile à changer pour le joueur. Il suffit de retirer les piles précédentes, et de remettre les piles, voilà, prend 30 secondes et ça se fait très bien. Pour la partie alimentation, il faut 5 volts pour la carte Arduino et 3 volts pour le module radio. Donc j'ai mis un petit régulateur de tension 3 volts qui prend le 5 et qui le transforme en 3. Pour la partie programmation, on a simplement un émetteur qui émet en permanence plusieurs fois par seconde un signal et qui se contente de balancer, il n'attend pas de réponse et il est fixé sur le bâton. Pour le brassard, on a simplement le module radio qui sert de récepteur et qui regarde en permanence s'il reçoit quelque chose. Et si pendant 5 secondes il ne reçoit plus rien, il considère qu'il est en dehors de la bulle. À ce moment-là, il commence une séquence de vibrations pour faire comprendre au joueur qu'il est en dehors de la bulle et qu'il va de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il passe trop de temps dans la corruption. Chaque personnage a une valeur de résistance à la corruption qui est spécifique, et du coup un brassard personnalisé qui va gérer le temps qu'il a le droit de passer dehors avant de succomber à cette corruption. On est au bout du projet, il est temps de faire un petit retour sur le cahier des charges. En termes d'encombrement, je trouve que ça va très bien, il est pas trop grand, il est pas trop lourd, il gêne pas les mouvements. En termes de solidité, je pense que c'était vraiment la bonne solution de faire un PCB. Il a l'air très costaud comme ça et je pense que ça devrait bien se passer. Pour ce qui est de la mesure de distance, je remercie le destin qui m'a aidé et qui m'a permis de trouver une solution alternative qui marche relativement bien. Le système de vibration fonctionne très bien pour communiquer avec le joueur, d'autant que la possibilité de faire varier la puissance et la fréquence des vibrations permet de faire varier l'urgence du message. En termes d'autonomie, j'ai pas encore fait les tests grandeur nature, mais j'ai simulé une utilisation un peu intensive d'un joueur qui sortirait plusieurs fois de la bulle, et globalement on tient largement 24 heures, donc ça c'est assez cool. Et donc en termes de prix, on s'en sort pour une vingtaine d'euros tout compris, donc cuir, électronique, batterie, etc. Ça va faire un certain budget pour en faire 15, mais globalement, comme ils vont être costauds, je pense que je vais pouvoir les réutiliser pour d'autres applications. Donc typiquement, ça peut être un brassard qui va permettre de détecter des artefacts ou des choses comme ça pour d'autres GN, et ça me resservira plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. Personnellement, je compte réutiliser ce type de système pour faire des compteurs GGR et des bornes émettrices de radiation. Ça permettrait d'avoir un système immersif pour savoir si on a passé trop de temps dans des zones irradiées en GN. Comme d'habitude, je vous mets en lien dans la description tout ce que j'ai utilisé pour faire ce projet. Vous aurez donc mes fichiers Deep Trace et tout ce qu'il faut pour faire le circuit. Les fichiers Arduino de programmation. Par contre, il n'y aura pas de patron pour les brassards en cuir parce que je l'ai fait à l'arrache sans patron. En attendant de se retrouver et de pouvoir tester ça en grandeur nature, je vous souhaite de rester créatif.